Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les dimanches, on fait une vidéo d'analyse du marché hebdomadaire, donc en vue semaine. Je vais aussi vous parler un peu de mon portefeuille. Bien évidemment, l'élément marquant de cette semaine, c'est la baisse liée aux actualités sur la compagnie Evergrande et peut-être à SpaceX. On en a déjà parlé, je pense que vous avez passé beaucoup de news là-dessus, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Élément à noter tout de même, c'est que contrairement à ce que certains peuvent dire, à l'heure actuelle, Bitcoin est fortement corrélé au marché traditionnel. Ceux-ci ont chuté suite aux actualités économiques, notamment sur Evergrande. Bitcoin a suivi. Le reste du marché aussi. On peut le comparer ici. Comme vous le voyez, au niveau de l'indicateur d'Alcoin Season, on est toujours dans une zone très propice à la dominance de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on est au niveau des 24. Donc on peut considérer qu'on est encore très largement sur une dominance menée par Bitcoin par rapport aux altcoins, même si on est allé jusqu'à 37 au niveau du mois de juillet, et qu'en réalité on a très peu de cryptos qui permettent de donner un petit peu de force aux altcoins comparativement à la puissance de Bitcoin. On voit qu'en fait on a CAS, donc CASPA, on a XDC, et c'est déjà beaucoup moins, on a MKR, BCH, XLM, HBAR, et après pas grand chose. Donc en réalité, c'est largement Bitcoin qui drive le marché à l'heure actuelle, et le marché pour le moment est dans le rouge parce que Bitcoin est retourné en quelques heures de sa résistance des 30 000 au 26, il a même touché 25 voire 24 000 sur certains échangeurs. Tout ça est plutôt positif en ce qui me concerne parce que c'est un scénario que j'attendais, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, et parce que étant donné que mon portefeuille n'est pas complété, étant donné que j'ai des liquidités à rentrer, ça me permet d'avoir des points d'entrée sur des cryptos que je trouve qualitatifs, sur des projets que je trouve intéressants, que j'espère voir performer dans les prochaines années. Eh bien ça me permet de trouver des points d'entrée plus bas sur des zones sur lesquelles je suis prêt à les acheter. Ça a été le cas notamment avec Matic. Matic, là on ne le voit pas sur ce petit graphique, est allé jusqu'à 55 centimes et du coup j'ai un ordre qui est passé. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, j'avais placé 3 ordres différents, l'un sur Matic, l'autre sur DOT et le dernier sur Atom. Atom et DOT ne sont pas allés suffisamment bas, j'ai été assez gourmand, j'ai un ordre à 7 $, donc 7,42 c'est le plus bas actuellement, on l'a pas eu, et DOT il est à 4,2, donc vous voyez c'était pas loin, mais peut-être plus tard, rien ne garantit que la baisse soit terminée. On va aller voir ça en détail, bien évidemment, avec les graphiques sur TradingView. On commence donc avec euro sur dollar. On voit que la baisse continue. 5 semaines, ça fait 5 semaines de baisse. On a une correction qui, pour le moment, n'a rien de surprenant à mon avis. Le RSI qui baisse également, on le sait, c'est relativement défavorable au marché risqué, au marché action et donc au marché crypto également. Pour l'instant, c'est cohérent avec ce qu'on voit. Le SP500 qui a bien chuté, on le voit, la nouvelle a quand même eu un petit impact. Sur la semaine, on est passé de 1450 à 4350. Une baisse qui est quand même notable pour le SP500. C'est quelques fractions de pourcents, il n'y a vraiment rien de choquant. Mais pour la finance tradie, c'est quand même notable. RSI qui est en train de décrocher, on l'avait dit ici il y a 2 semaines. Attention, on touche les 70. Ça commence à entrer dans la zone de surachat. Et historiquement, quand c'est arrivé, on a observé quoi? Des baisses. C'était le cas ici, par exemple, en novembre 2021. On a vraiment eu une belle baisse au niveau du RSI. On est passé en 2 semaines de 70 à 55. C'est assez violent d'ailleurs, je trouve. Peut-être que ça va continuer. Moi, je m'attends à ce qu'on aille plus bas. Vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, au niveau de ces indicateurs-là qui ne sont pas non plus révélateurs de l'entièreté de la chose. SP500, ça va être la même chose, quelque chose d'assez similaire. Et l'analyse est la même au niveau du RSI. Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus. Le SSE Composite, donc en Chine, qui lui fait aussi 2 très belles semaines de baisse. On est sur une correction qui est assez notable ici. Pareil, je pense, pour le CSI 300. Et oui, c'est tout à fait pareil, un RSI sensiblement plus bas. Au Japon, avec le Nikkei, on est en baisse également. Donc vous voyez, tous les indices que l'on observe en Amérique et en Asie sont en baisse. RSI qui est en train de corriger suite à des excès sur les dernières semaines ou derniers mois. Et ça entraîne le marché crypto. Des choses qui sont assez cohérente pour le moment et la corrélation qui continue sa route.
Au niveau du bilan des banques centrales, rien à dire, on est même plutôt dans le rouge pour le moment. J'attends des changements vers la rentrée, ça je vous l'avais déjà dit, un indicateur que je vais suivre avec grand intérêt. Et enfin, la market cap dominance de BTC, en train de corriger légèrement. On l'a vu, c'est notamment dû à des projets comme, on l'a vu ici, comme Kaspa, qui ont vraiment bien performé sur les 3 derniers mois. Mais au final, c'est assez marginal en nombre de projets. Il n'y en a même pas une dizaine qui drive en fait les altcoins et le reste se fait très largement dominé par BTC. Donc, vous voyez, c'est bien de prendre le temps un peu de réfléchir à comment est gérée cette dominance. Pour moi, BTC est largement dominant. On peut voir ici que sur Ethereum, ça a un petit peu rebondi. Le rapport Ethereum-Bitcoin, ça a un peu rebondi, mais je pense qu'on a de la marge, comme je vous l'ai dit, on peut aller plus bas à mon avis. Encore une fois, on peut aller sur cette zone-là qu'on avait visité, les 0,06 en juillet 2022, donc il y a un an. Maintenant que ça s'est dit, on va passer aux cryptos de façon individuelle. On peut regarder Bitcoin. Vous savez que j'avais deux scénarios, je vais dézoomer un petit peu. Le premier, c'était d'aller à 45 000 pour me décharger, pour prendre des profits, et ensuite j'aurais attendu une grosse correction jusqu'à peu près les 20-25 000. Le deuxième scénario que j'avais dessiné ici, c'est tout simplement une baisse après les 30 000. C'est-à-dire on sature au niveau des 30-32 000, peut-être 35, et on redescend. Pour le moment, c'est ce scénario-là qui a l'air d'être suivi. Je vous l'ai dit, moi je ne suis pas pressé, je veux acheter plus bas. On n'a même pas encore touché ma zone d'intérêt, là, en dessous des 25 000. Je sais, sur certains échangeurs, il était possible de trouver des bitcoins à 24 et quelques, 24 000 et quelques. Bon, ça n'a pas du tout été mon cas, en plus j'étais en vacances. J'avais juste quelques ordres sur les cryptos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce n'est pas un problème, le bitcoin, moi je l'attends encore plus bas. Peut-être que je me trompe, on verra bien, je ne suis pas pressé. RSI en baisse assez notable. C'est intéressant de regarder un peu les volumes. On voit qu'on est sur une semaine où les volumes ont été un peu plus importants, à la baisse bien sûr, que sur l'essentiel de l'été, enfin depuis fin juin. Donc il y a eu un petit réveil, à voir si ça va se poursuivre dans les prochaines semaines. On peut le voir aussi un peu sur Crypto Bubble ici. On a des volumes autour de 10 milliards pour un dimanche. C'est pas trop ridicule, mais c'est pas non plus énorme, sachant que les volumes étaient un peu plus importants hier et avant-hier. C'est cohérent, les gens sont un petit peu inquiétés suite au mouvement. Au niveau de Ethereum, on a déjà eu une plus grosse bougie, on le voit, on est allé jusqu'au 1545 et ça a un peu rebondi. Pour le moment, Ethereum, je considère qu'il va suivre Bitcoin, donc l'analyse vaut aussi pour lui, et à titre personnel, si c'est pour en acquérir, ce sera bien plus bas, certainement entre 1000 et 1200. À l'heure actuelle, ça ne m'intéresse pas trop vu que j'en ai acheté relativement cher dans la zone où on se trouve actuellement en réalité. Au niveau de BNB, ça c'est un projet que j'aime beaucoup, la monnaie de Binance. Binance qui évidemment enchaîne un peu les coups durs, on le sait, on entend parler tous les jours, donc on se dit ah c'est peut-être pas terrible. Moi je crois que le BNB c'est quand même bien, je crois que Binance c'est quand même un bon échangeur, et je crois que même s'il a des soucis en Occident, il va s'en sortir. Et donc je suis avec intérêt. J'en ai acheté sensiblement plus cher que ce qu'on a là actuellement, ça vous le savez déjà. J'attends qu'il aille plus bas. Vous voyez, on peut regarder le RSI. Le RSI, il est à 40. On le sait que quand il va aller en dessous des 30, il sera en survente. Et ce sera une bonne zone pour commencer à en réacheter. C'est ce que je vais regarder. Mais on le voit que historiquement, on est déjà sur une zone qui m'intéresse. C'est une zone que j'avais encadrée il y a bien longtemps. En dessous des 240 $, on est à 216. C'est pas mauvais d'en acheter maintenant. C'est juste que j'ai encore envie d'attendre un peu plus et d'avoir plus de confirmation, peut-être même au niveau du RSI. Matic. Alors Matic, ça c'est un projet que j'aime beaucoup également. Vous le savez, j'en parle régulièrement. Il y a souvent des actualités sur Matic. Pour moi, c'est quand même ce qui se fait de mieux en matière de Layer 2 sur Ethereum à l'heure actuelle. Et il est pour le moment pas cher. J'en ai eu $1, je trouvais que c'était déjà un bon prix. Je trouve que $1 pour un Matic, c'est déjà un cours qui est intéressant. Il est à presque moitié prix. Je l'ai eu à 55 centimes, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, parce que j'avais un ordre placé depuis très longtemps. C'était sur Binance, et donc je l'ai eu. Je l'ai eu, c'est très appréciable. Ça me fait un prix moyen qui va se situer aux alentours de 0,77, 0,78 $ pour mon acquisition au sein de mon portefeuille. Et je suis prêt à en racheter encore plus s'il va plus bas, vous voyez. Le RSI aussi est en train de baisser, hein. On est au 35, donc c'est assez... 39, 35, ouais, on est au 35.
très proche du coup du bas de l'excès de vente. Si c'est le cas, si on allait encore plus bas, si vous voyez en dessous des 40 centimes, ce serait très intéressant pour en racheter à nouveau, à mon avis, du Matic. Regardez sur l'année, on n'en a pas eu beaucoup plus bas que ça en fait. Les plus bas de Matic, c'est ici, 31 centimes. Ça n'a pas duré longtemps. On pouvait l'avoir pendant quelques semaines, il y a un an, en juin 2022, en dessous des 50 centimes. Et ça a très très vite réexplosé jusqu'au 1 dollar. Hein. Donc vous voyez, la valeur actuelle du Matic, c'est plutôt intéressant. Hein. 57 centimes. Pour quelqu'un qui n'en aurait pas et qui est intéressé par le projet, ça vaut le coup d'initier une première partie de la ligne à mon avis. Link ne m'intéresse pas pour le moment, je l'attends plus bas. RSI qui est toujours haut, le range qui est toujours présent. Je pense qu'on peut faire mieux en termes d'achat pour le moment, même si ça reste un très bon projet à mon avis. Stacks, je commence à regarder avec intérêt. J'ai pas d'ordre placé parce que j'en ai acheté vraiment pas cher. J'en avais acheté autour de 27 centimes. J'avais déjà pris mes profits. C'était en début d'année. Hein, c'était cet hiver. Donc, j'ai pas envie d'en racheter pour le moment. Je suis pas pressé. Je vais attendre qu'il aille encore plus bas. On voit que les volumes sur Stacks sont extrêmement faibles hein, par rapport à ce que c'était durant la hausse de février. RSI qui est encore assez haut. Je suis patient. J'attends. Litecoin, ma grosse déception. Donc ça, je savais et je vous l'avais annoncé que vraisemblablement, après le halving de Litecoin, il y allait avoir de la grosse baisse, il y allait avoir de la vente qui a bien évidemment été accentuée par les événements de cette semaine. Une déception totale. J'en ai acheté à 97 $ il y a déjà longtemps. Je crois que c'était en avril. Il a baissé jusqu'à 50, il est remonté à 100, 110. Très peu. Très insatisfaisant. Finalement, la hausse, c'était ça. Et là, il rechute. Je pense toujours que c'est un projet décent. Il fait partie des projets dans lesquels les investisseurs et les plateformes ont plutôt confiance. Mais c'est assez décevant à mon sens. Si j'en achète, ce sera beaucoup plus bas pour vraiment lisser mon prix d'entrée. En dessous des 50 $ a priori. Ce n'est pas une priorité pour moi. Je vais vraiment attendre que le RSI baisse, d'avoir des signaux intéressants. On en reparlera, mais j'aimerais bien lisser un peu mon prix d'entrée. Et je pense que ça reste un projet assez intéressant, Litecoin. Mais là, il déçoit. Clairement, il déçoit. Et c'est une perte assez notable hein, pour ma part. Kant, qui ne bouge pas trop. Vous voyez, c'est très très plat depuis mai, en fait. On est entre 120 et 100. Sachant que c'est une zone intéressante pour en accumuler. Et qu'il y a de grandes chances qu'il retourne sur la résistance des 200 d'ici un an et demi. Il n'y a pas de certitude, mais des grandes chances qu'il le fasse. Personnellement, j'en ai vu à 115, aux alentours de 115. Donc je vais attendre qu'il aille faire des grosses mèches beaucoup plus bas pour en racheter. Je pense que c'est un bon projet, le RSI encore assez haut. Donc on n'est pas pressé sur Kant, en tout cas dans ma position actuelle. Fantôme, j'aime bien. Les 20 centimes sur Fantôme, c'est pas mal. Hein. On l'a pas vu si souvent que ça, cette zone. Vous le voyez, on l'a eu ici avec FTX. On l'a eu ici avec la moitié du bull market. Vous voyez, c'était en 2021. Et on l'a eu ici en juin 2022, mais on l'a à peine chatouillé. Donc là, on est vraiment sur une zone historiquement intéressante. Peut-être la conclusion du M. Je vous disais dans cette zone-là que j'attendais que ça continue de baisser. C'est le cas. Éventuellement, si on a envie de plus de confirmation, on peut attendre un RSI qui va toucher les 30, voire un petit peu en dessous. Pas sûr que ça arrive, pas certain que ça arrive, mais ça peut arriver. Si c'est le cas, j'en acquerrai parce que j'aime beaucoup le projet. GRT, donc The Graph, aussi excellent. C'est un peu la même analyse que Fantôme hein, quand on regarde la structure. On peut même enlever tous mes dessins là en fait. Le M peut aller plus bas. Vraisemblablement, le M peut aller plus bas. Personnellement, j'en ai acheté dans cette zone-là, j'avais revendu. Vous avez suivi l'histoire, c'était cet hiver également. J'ai pas de raison d'en acheter pour le moment, mais quelqu'un qui n'en aurait pas et qui en voudrait pourrait commencer à y réfléchir. Ça commence à être intéressant. La tendance est toujours baissière hein, depuis avril. On peut penser que ça va aller plus bas. C'est pas du tout déconnant. Illuvium, il ne se passe rien. C'est assez intéressant de noter que la baisse ne l'a que très très peu affecté. Il est passé de 49, 50 $ à 45. Pas très impactant du coup. C'est la zone sur laquelle j'ai déjà acheté. Pour en acquérir à nouveau, j'attendrai qu'il aille plus bas ou un RSI qui soit vraiment plus bas aussi. Donc à l'heure actuelle, ça ne m'intéresse pas, même si j'aime beaucoup le projet. Filecoin, là par contre, il y a d'autres choses à dire. Je pense que Filecoin, c'est intéressant. Il a méché il y a 1 mois et demi, début juin, donc ça fait même 2 mois et demi, à 2,70, en dessous des 3 $. J'espère qu'il y retourne. S'il y retourne, j'envisage d'en acheter très très fort. Atom, eh bien je vous l'ai déjà dit, j'ai un ordre à 7 $. Donc oui, j'attends qu'on retourne sur les mèches qu'on a connues ici,
en juin, donc il y a 2 mois et demi. Pour le moment, je ne fais rien vu que j'ai déjà mon ordre. On voit que le RSI n'est pas encore à 30. Ça peut y aller, ça peut ne pas y aller. Je suis patient, j'ai tout à fait le temps d'attendre pour initier ma ligne d'atomes. Je pense que c'est un très bon projet. Casper, je vais attendre des corrections aussi. Je suis moins pressé dessus. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Loopring, donc dans les layers 2, on voit que Loopring, ça prend un peu cher. Donc on commence à être sur les plus bas de l'année, hein, clairement. Au niveau des 18 centimes, c'est pas déconnant de s'y intéresser. C'est pas déconnant, on est dans les layers 2, une thématique qui devrait marcher dans les prochaines années. En dessous, le RSI encore une fois, en dessous de 30, on l'attend, on est à 34, tranquillement, on n'est pas pressé. Ça se joue, on peut commencer une ligne à ce moment-là. Je pense d'ici 2-3 semaines, peut-être un mois et demi, hein, on a le temps. Vous avez vu, entre cette baisse ici, du début juin, et cette baisse-là qui au fait a lieu en mi-août, il se passe presque 2 mois et demi. Donc peut-être que Loopring, on va en acheter que dans 2 mois et demi aussi. Ce sera peut-être en octobre. Pas de problème, j'attends, je surveille toutes les semaines et je vous dis ce que je fais. DOT, j'ai un ordre, vous le savez, à 4,2. Donc pour le moment, je ne fais rien. J'attends qu'il y aille gentiment. S'il y va, hein, peut-être qu'il n'ira pas. Ce sera du coup le début de l'initiation de ma ligne sur DOT. S'il va encore plus bas, bah, j'en achèterai certainement à nouveau. Je pense que l'interopérabilité, c'est bien. C'est une narrative qui devrait marcher. C'est pertinent en termes de technologie. Et DOT est plutôt bien positionné là-dessus. CRV, là ça m'intéresse. CRV, on est aux 50 centimes. C'est un prix qui est historiquement bas. On peut le voir ici. Ça a été touché en décembre 2022 ainsi qu'en novembre. Donc vraiment la période FTX. Et avant ça, ça a été touché ici en juin, donc suite au crash de Terra. Donc des valeurs historiquement basses, sachant que derrière, il a bien rebondi. À chaque fois qu'il a touché ces valeurs-là, les 50 centimes, hein, vous voyez, il a rebondi ici à 1,3$, il a rebondi ici à 1,2$. Donc le x2 est assez accessible, je pense, en entrant maintenant. Maintenant, quand on voit la structure, on se dit que depuis février, ça baisse. Peut-être que ça va continuer encore un peu. Donc je vais attendre légèrement. Vous voyez, j'attendrai par exemple le signal du RSI quand il va atteindre les 30. On est à 34 actuellement. Et je pense que c'est intéressant d'ouvrir et de se dire, on va faire un petit x2 dans les 6 à 12 prochains mois. C'est le genre de stratégie, enfin ça colle avec ma stratégie, c'est le genre de choses que j'aime bien. Donc CRV, il y a de grandes chances que j'initie une ligne très prochainement. Aiken Token, donc on est dans les projets IA qui ont bien remonté, on le voit entre mi-juin et mi-juillet, hein, il a fait un beau x2. Ça, j'avais pas vu venir le x2 ici. Dans cette zone-là, je pensais qu'on irait encore plus bas. Je voulais acheter, moi, un peu plus bas encore, à 14, enfin 0,14 centimes. Bon, bah tant pis, hein, pour le moment, je vais attendre qu'il rebaisse. Je pense que, par contre, c'est intéressant d'en acquérir en vue d'un objectif plus long terme de bull run. C'est juste que je cherche les bons points d'entrée. Mais je pense que les valeurs IA, il y a quelque chose à faire. Aiken Token est dans la liste. Fetch, c'est un peu la même chose. On a également Agix, que je surveille avec intérêt, même si la tendance est sacrément baissière depuis mars 2023, donc mars de cette année. Sur la zone ici, vous voyez, des 0,08 serait intéressant, mais il faut une baisse d'encore 50 à 60%. Donc, on n'y est pas, mais je pense que ça va venir petit à petit. Au niveau de Magic, j'attends aussi. J'avais fait la vidéo il y a un certain temps, il faudrait que je me replonge dans le projet pour voir un peu ce qu'ils font avant d'en acheter. Il semblerait que le M commence à bien se digérer. Peut-être qu'on peut aller encore un peu plus bas. C'est vrai que la hausse a été assez phénoménale sur une année. Donc, j'ai pas envie d'entrer tout de suite. Rocket Pool, moi je pense que Rocket Pool, il y a quelque chose à faire. Alors ça fait depuis avril qu'on est quasiment en baisse stricte, hein. Il y a eu très peu de semaines dans le vert et ça a été des petites bougies vertes. Une fois qu'il se sera stabilisé, une fois qu'on aura un RSI à 30, voire en dessous, et quelque chose d'un peu plat, par exemple comme ici, je pense qu'il faudra envisager d'en acquérir dans mon portefeuille personnel. Ça, je pense que c'est quelque chose à faire. Tout ce qui va toucher au liquid staking sur ETH, à mon avis, c'est bon. C'est un concurrent de Lido, ça marche bien. Il n'y a pas de raison de se dire que ça ne marchera pas. À mon avis, ça peut être intéressant d'en acquérir un petit peu. XRD, donc XRD qui avait très bien performé en avril. Depuis, ça corrige, comme attendu. Bon, écoutez, moi j'attends que ça aille encore plus bas. Le RSI est encore assez haut, on est à 45 par rapport aux autres cryptos. Ça peut attendre. Render Token, c'est un peu la même chose. Je trouve que le projet est très bon. Hein. Je vous ai fait une vidéo dessus il y a plusieurs mois déjà.
Ça mérite évidemment que je m'y intéresse, c'est juste que j'ai envie de l'acheter moins cher, même si le prix est quand même assez intéressant par rapport à ses plus hauts de l'année. C'est-à-dire qu'on pouvait l'avoir à presque 3 dollars ici, vous voyez, 2,77 pour les plus hauts qu'on a connus, c'était en mai. On est à la moitié, on a même touché ouais, les 1,29, donc il a fait une belle correction de 50%, donc évidemment il ne fallait pas en acheter là, c'est ce qu'on avait observé. La question c'est à quel moment est-ce qu'on veut rentrer. Vous voyez, j'ai une zone d'intérêt ici par exemple, au niveau des 1 dollar, je pense que ce serait historiquement intéressant, même s'il peut aller plus bas. On voit que c'est une zone qui a été travaillée plusieurs fois les 1 dollar, donc pourquoi pas initier une ligne ici. Encore une fois, à suivre et à considérer en fonction du contexte et en fonction d'autres indicateurs, par exemple le RSI, au moment où on y arrivera. Pour le moment, je ne fais rien. Arbitrum, bon, j'ai pas grand chose à dire, j'ai un ordre à 75 centimes, vous le savez, c'est depuis que le projet est sorti en mars. Moi j'attends qu'il aille plus bas, il est à 1 dollar, je l'attends plus bas. PancakeSwap, on m'a posé la question en commentaire, est-ce que c'est intéressant d'en acheter? Je pense que oui, fondamentalement parce que c'est un DEX qui est associé à Binance, donc en soi, on est quand même sur un écosystème qui est plutôt solide. C'est un DEX qui a une certaine activité, il suffit d'aller voir sur Defilama pour comprendre que bah oui, hein, c'est quand même pas mal utilisé PancakeSwap. Ça souffre, actuellement ça souffre, on va pas se mentir, hein. C'est clairement dans le rouge, et ça fait longtemps que c'est dans le rouge, depuis avril, on cherche des points d'entrée, sauf qu'il a fait que baisser. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que depuis ici, juin, donc depuis 1 mois et demi, on est, presque même 2 mois et demi à l'heure actuelle, on est sur quelque chose d'assez stable, d'assez plat, entre environ 1,50 et 1,30 pour l'heure actuelle. On arrive à trouver des plus bas de plus en plus bas. Vous voyez, PancakeSwap, il va encore plus bas. C'est-à-dire que ça aurait été dommage d'en acheter à 1,60 alors qu'on l'a à 1,30 ici. Mais c'est pas non plus dramatique. S'il fait un x2 ou un x3, c'est pas si important que ça de l'avoir eu à 1,60 ou à 1,30. Est-ce qu'il peut aller à 1 dollar? Oui, certainement. Mais à titre personnel, je pense que ça peut être intéressant de commencer à initier une ligne ici. Maintenant, ça fait quand même très longtemps qu'on est sous le RSI 30. Hein, vous le voyez, on y est depuis ici, hein, depuis avril, et il peine à remonter. Donc ça se discute. À mon avis, la zone est intéressante pour commencer à en acheter. Par exemple, si je voulais acheter 300 dollars de PancakeSwap, je mettrais peut-être entre 80 et 120 dollars actuellement, et j'attendrai de voir s'il ne va pas plus bas, parce que peut-être que là, ça peut durer encore des mois, voire plus que ça, avant un nouveau décollage. Pas de garantie là-dessus, mais à mon avis, c'est une bonne zone. À titre personnel, j'attends qu'il aille encore un peu plus bas dans le sens où je pense que le reste du marché va aller plus bas. Mais c'est peut-être une erreur et peut-être qu'il va décoller. Cela dit, la tendance est extrêmement baissière. On n'a pas vraiment de signe de retournement très très clair. Donc c'est cohérent de penser qu'il aille plus bas. D'où mon raisonnement actuel. Wojak, on peut regarder pour rigoler, mais honnêtement, j'ai pas envie d'acheter ça pour le moment. Tao, par contre, c'est intéressant. J'ai toujours pas fait la vidéo du fondamental de Tao, mais ça fait partie des projets qui ont bien rebondi cette semaine. C'est-à-dire qu'on a eu les semaines de correction, là, 2 semaines, 3 semaines de correction, suite à sa hausse de juillet, début et mi-juillet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir là, on va se mettre en vue 4 heures, et vous allez constater qu'en fait, suite à sa baisse un tout petit peu violente, hein, on est passé ici de, vous voyez, 64 à 58 dollars, donc au final on n'est pas allé extrêmement bas non plus, on a directement remonté jusqu'à 70. Donc il y a des gens qui achètent du Tao, c'est ça qui est quand même notable, il faut regarder un petit peu les volumes aussi. Vous voyez que quand il va sur certaines zones, le Tao, il y a des gens qui rachètent, donc c'est normal, ça fait partie de ces projets qui ont un peu le vent en poupe, qui sont assez récents, qui ont des propositions de valeur qui parlent et qui sont dans l'air du temps, avec des narratifs qui sont assez solides. Donc ça marche bien, et c'est aussi ma conviction que les projets récents vont certainement plus de chances de performer que les vieux projets. Donc c'est surtout sur ces projets-là maintenant que je voudrais creuser mon analyse fondamentale pour mieux les comprendre et déterminer lesquels sont intéressants pour investir. Je pense que Tao peut faire partie du lot. À l'heure actuelle, j'ai pas envie d'en acheter, je le trouve un peu cher, même si, vous voyez, la tendance est quand même haussière, et on est sur le bas de Biseau, enfin le bas de la tendance haussière. Si on traçait 2 lignes comme celle-ci, on voit qu'on serait sur le bas en fait du range qui n'est pas plat mais qui est incliné. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aller plus bas. Et à titre personnel, quand je le vois à 30 dollars il y a 3 mois, je me dis 70 c'est peut-être un peu cher et j'ai envie de voir s'il ne va pas corriger un peu. Mais c'est peut-être une erreur. À suivre, les projets à mon avis intéressants. On va aller regarder également ici, on a Chiliz. Donc Chiliz qui lui en fait subit toujours un peu. J'ai pas très envie d'en acheter, même si je sais que certains l'apprécient
beaucoup. À la rigueur, je pourrais peut-être préférer Algorand, qui est extrêmement plat depuis juin. C'est pas du tout déconnant de penser que Algorand va finir par redécoller un peu. Faut pas l'enterrer complètement, Algorand. Il est très très bas par rapport à son ATH ici, qu'on avait vu en novembre 2021. C'est pas déconnant d'en prendre un petit peu à ce moment-là, à mon avis. Là, on est dans une zone qui commence à être intéressante. Je vais attendre que le RSI vraiment aille en dessous des 30, parce que je vois bien qu'il est très très boudé, donc il n'y a pas forcément d'urgence dessus. Mais Algorand, je le surveille avec intérêt. J'ai également Axie Infinity qui est un peu dans cette configuration et qui n'est pas complètement enterré. C'est pas forcément des projets qui vont faire des x10 ou des x20, parce que voilà, c'est des vieux projets. Mais il est possible que ce soit des projets qui fassent facilement des x2, des x3, des x4 dans l'année ou l'année et demie. Et ça me va aussi, vous voyez, d'être sur des valeurs un peu plus anciennes qui, à mon avis, tiennent la route et qui peuvent sortir leur épingle du jeu. Et dans le genre, on a aussi Appcoin. Mais je vous ai prévenu, Appcoin, moi, je l'attends à 1$. Clairement, je ne suis pas du tout pressé sur Appcoin. Je vous ai dit ça, on était, je crois, autour des 2$. Là, on est descendu à 1,50 cette semaine, il faut quand même le voir. On a fait une belle mèche. On est passé en quelques temps de presque 2$ à 1,40 et je l'attends à 1. 1$, j'en achèterai un petit peu, certainement, entre 100 et 200 jetons. Et dès qu'il ira sur les 2, 3, 4, je revendrai, bon, selon ma stratégie habituelle. Je pense que Appcoin peut le faire. Je pense qu'ils sont capables, Yuga Labs qui est derrière, l'entreprise qui est derrière, ils sont capables avec une bonne com, un bon produit qui donne envie d'acheter, de relancer la machine facilement. Donc ça, c'est quelque chose que je surveillerai et que j'achèterai au moment voulu, mais évidemment, je vous partagerai les informations dessus. Et enfin, XRP, c'est intéressant de noter la bougie qui a été extrêmement forte. On est passé, vous le voyez dans la semaine, de 60 centimes à 43 sur un projet qui a la capitalisation de XRP, c'est notable. C'est vraiment une grosse baisse. Bon, il a bien rebondi aussi, il faut aussi noter ça, il a bien rebondi. Mais clairement, en fait, toute la hausse liée aux bonnes nouvelles sur XRP d'il y a un mois et demi, eh bien, elle s'est complètement ravalée ici. Donc c'est aussi la preuve qu'on est quand même toujours dans un marché plutôt baissier, assez peu optimiste à moyen terme pour le moment. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le récap d'aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À demain pour la prochaine vidéo d'actu. Et en attendant, passez un très bon dimanche.